maison de village, 120 mètres carrés. On met au bout du jour. Tout ce qui est double vitrage a été fait. Tout ce qui est toiture en bon état. Donc, cette petite maison mitoyenne avec une autre petite maison qui est inhabitée. Avec une petite cour à l'avant. Et plein d'annexes et des terrains. Un terrain qui est à 20 mètres. Donc, vous avez une entrée en façade et une entrée à l'arrière. Là, hormis la porte qui n'a pas été changée. Tout le reste est en double vitrage récent. Voilà. Donc partie cuisine avec cheminée. Sachant qu'ici, ce mur-là, ici, pourrait être enlevé pour agrandir sur ce volume-là. Voilà. Pour créer un espace de vie un peu plus grand. Donc là, on a un parquet où il y a des choses à voir, hein, à refaire. Sous ici, dans le coin, on le voit là. Dans la pièce à côté, il a à refaire en totalité. Donc là, pareil, on pourrait aussi enlever ce mur-là si on veut gagner du volume. Ici, on a un hall un peu en pièces perdues. Voilà, ici, le parquet, ici, lui, est à refaire en totalité. Donc par là, pareil, on saurait ouvrir ce mur ici, qui communique avec la pièce qui est à l'arrière. C'est-à-dire qu'on saurait faire un grand volume sur le bas. Donc il y a une cuisine qui est là. Avec petite chaudière fioul. Donc on a une installation de chauffage central, un toilette. Là voilà, c'est la sortie sur l'arrière. Le petit coin ici, terrasse qui appartient au bien. Les bâtiments en face en font partie, il y a le terrain qui est à l'arrière aussi. Voilà. Tout ce qui est gros œuvre en très bon état, a été bien entretenu. Donc là, on aurait une porte à l'avant et à l'arrière à changer. Elles sont correctes, mais si on voulait mettre des trucs plus isolants. Voilà, au niveau électricité, pareil, il y aura des choses à refaire. Ça fonctionne, mais si on veut avoir plus de normes. Donc là, on a un palier où il a été aménagé une petite salle d'eau ouverte, qui avait quelqu'un en location. Mais il y aurait des possibilités de la faire dans cette pièce-là, qui est au-dessus de la cuisine. Donc on a toutes les évacuations et arrivées d'eau. Là, ici, porte-fenêtre. Ceci n'a pas été changé. Avec un petit balcon, mais bon, sans rambarde. Voilà, le terrain, c'est celui qu'on voit au-dessus, là-bas, avec l'atelier. Et l'autre petit bâtiment qui est là. Les petits annexes en face, là aussi, font partie du bien. Plus une grange et un hangar ouvert qui est un tout petit peu plus bas pour compléter. Donc là, après, on est sur du parquet massif dans toutes les pièces. Première chambre. Là, on est côté façade où on est arrivé. Donc la petite rue de village, très peu passante. Voilà. Deuxième chambre. Là qui donne sur l'arrière. Et là, on a fait là d'une troisième chambre ici. Donc sur ce niveau-là, on est sur 4 chambres et un hall. Alors, comme je vous dis, on peut déplacer la salle d'eau, la mettre dans cette première pièce ici. Voilà. Créer pareil avec une toilette. Là, on a une cheminée qui pourrait aussi servir. Donc ici, on pourrait faire un grand volume. On pourrait tout enlever, quoi. Donc en annexe, ces petits bâtiments ici, avec cette place ici qui peut servir de place de parking. Avec un grenier à l'étage. Voilà. C'est la partie cuve à fioul qui alimente le système de chauffage central.
cave voûtée. Voilà, c'est cave voûtée. Là, deux petits annexes. Il y a un niveau qui est au-dessus, pareil. C'est le bâtiment avec une extension là-bas aussi, à l'ouverture. C'est-à-dire que les personnes qui voudraient faire des gîtes ou quelque chose, il y aura une possibilité de raménager dans cette partie-là. Faire un petit logement qui peut faire sur le niveau cumulé 80 mètres carrés. Là, l'extérieur de l'habitation. Un autre local, alors qui s'appelle cave, mais qui peut être un garage. Voilà. Ici. Zone au-dessus du garage. La partie grenier qui est au-dessus du garage. Là, on a quelques tuiles à changer. Autrement, tout ce qui est structure en bon état. Le compteur qui alimente les bâtiments et la maison se trouve ici. Le compteur Unity. Là, le plancher avait été refait. Donne l'agencement. Voilà, toute la partie terrain qui est avec. Tout ce qui se trouve ici. Une entrée véhicule ici. On s'arrête avant le bâtiment qui est là-bas. Alors à restaurer. C'était la partie atelier du propriétaire. Voilà. Alors bien sûr tout va être vidé. Hein. Voilà. Ça peut être aménagé en garage ou avec terrasse pour l'été, tout bien aménagé. Parce que la maison est juste au coin. C'est-à-dire qu'on est à 25-30 mètres de l'habitation. Alors pour compléter ce bien, on a une grange plus un autre local ouvert qui peut servir aussi de garage. Donc là la fosse septique est juste ici. Donc là ça remettre aux normes en sachant que la canalisation part plus bas dans un champ qui leur appartient. Il y a possibilité de remettre aux normes avec un champ d'épandage. Donc là cette grange ici. Cette partie là. Toiture, un pareil correct. Là tout ce qui est gros œuvre est en bon état. Alors, première étape, sol béton. Hall de grange. Et toutes les barges en volume au-dessus. Compteur d'eau se trouve ici. Là, tout est table. Et là, ce bâtiment qui est juste en face, là où est garé le véhicule, fait partie du bien. C'est-à-dire que là, on est pareil encore sur du stationnement, sur du stockage. Tout dépend de ce qu'on veut faire, quoi. Si on a un camping-car, on peut enlever les poutres d'un côté pour avoir de l'auteur et pour rentrer un camping-car. Voilà. Donc là, grange, petit hangar ouvert. Partie cave avec le grenier au-dessus, partie atelier là où on va restaurer, les petites dépendances à côté de l'habitation. Voilà. Donc,
tout un peu dispatché, mais pas très loin. On est entre 20 et 30 mètres à chaque fois. Voilà. Proche le Cambourg. L'axe 145, pareil, à 2 minutes pour guérir la souterraine Limoges. Voilà. Bonne visite.